Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Secret Night. Secret Night, c'est un jeu de plateau à rôle caché dans lequel les joueurs sont invités à un dîner de gala au Davis Manor. Monsieur Davis sait très bien qu'il y a des voleurs qui en ont après son argent. Et cette réception, c'est l'occasion parfaite pour coffrer les voleurs en les attirant dans son manoir. Parmi les invités, il va aussi y avoir des détectives qui vont être infiltrés pour essayer de mettre la main sur les voleurs. Vous l'aurez compris, au début du jeu, vous allez devoir tirer une carte rôle qui va définir si vous faites partie des voleurs ou des détectives, en sachant qu'il y a différents types de voleurs et différents types de détectives. Si vous piochez la carte détective en chef, vous allez montrer votre rôle, et pareil, si vous piochez la carte chef des voleurs, votre rôle va être dévoilé également. Mais pour les autres, on va dire les simples voleurs et les simples détectives, personne ne saura quel est votre rôle. Et donc, on ne sait pas si vous êtes un allié ou un traître, et c'est ça tout le piment du jeu. Alors bien sûr, si vous jouez à 4, bon, les suspicions vont rapidement arriver, mais je pense vraiment qu'à 6 joueurs, c'est là que ça se complique un petit peu et que le jeu prend réellement toute sa saveur. Je vais vous présenter ici comment se déroule une partie, mais d'abord je vais vous expliquer comment on gagne et comment on perd. Donc, vous verrez qu'il y a une horloge ici. En fait, la réception, elle commence à 9 h et elle se termine à 6 h du matin. Avec une petite subtilité qu'on peut commencer à attaquer, à arrêter et à s'enfuir avec le butin à partir de minuit. Et donc, comment on gagne et comment on perd? Alors, une première manière de terminer la partie, c'est d'arriver à 6 h du matin. Et là, on regarde sur la jauge, en fait, sur le plateau, à chaque fois que vous allez accomplir des actions comme vous échapper avec le butin ou tuer un ennemi, vous allez marquer des points pour votre équipe. Et donc, à 6 h du matin, on va regarder quelle équipe a le plus de points. Une autre façon de terminer la partie, c'est d'arriver à 10 points. Et donc là, peu importe l'heure, la première équipe qui arrive à 10 points a gagné. Comment se déroule le tour d'un joueur? Eh bien, on va tirer une carte, lancer la roue, qui va vous indiquer le nombre de déplacements auxquels vous avez droit. Dans certains jeux, ce sont des dés, ici, c'est une roue, ça change un peu. Et du coup, vous allez vous déplacer du chiffre que vous venez de faire. Et tout le long de votre déplacement, vous allez pouvoir interagir avec les autres personnes et faire des actions comme, eh bien voilà, ici on se déplace, on arrive dans la pièce, dans le garage, sur le numéro 5. Alors au numéro 5, on prend la carte qui correspond au numéro 5 qui est autour du plateau. On la met dans sa main et on l'échange avec une carte qui était déjà dans notre main. Étant donné que notre main est limitée à 3, voilà, si on prend une carte, on est obligé d'en remettre une face cachée sur la table. Et ça participe aussi à la stratégie du jeu, puisque on peut mettre une carte qui sera utile à un allié si on a compris que quelqu'un était notre allié et qu'il était dans le coin, et de préférence assez loin des détectives. On peut aussi mettre une bombe, puisque la carte qu'on a cachée, peut-être qu'elle va attirer le détective. En plus, en sachant que au moment où on tire une carte, en début de partie, étant donné qu'on ne peut en avoir que 3, on va devoir en défausser. Mais on ne peut pas défausser des cartes essentielles, comme les menottes, le butin ou la viande pour éloigner le chien que contrôle le détective. Et donc ces cartes-là, à un moment, elles nous embêtent et on va vouloir peut-être les mettre face cachée autour du plateau. Donc voilà, ça c'est le type d'action qu'on peut faire. Un autre type d'action qui peut être effectué quand on est près d'un joueur, c'est d'utiliser le carré d'action qui est sur le plateau. Alors on va déplacer le petit pion noir vers l'action qu'on veut faire. On peut par exemple pousser un autre joueur, parce qu'on sent qu'il va nous attaquer prochainement, donc on le repousse de plusieurs cases parce qu'il faut être tout près de la personne pour pouvoir l'attaquer. On peut échanger des cartes et on peut aussi lui piquer des cartes, et alors là c'est sur son consentement. On peut enfin chuchoter un secret au joueur qui se trouve tout près de nous sur le plateau. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va se lever physiquement, sortir de la pièce et chuchoter un secret à la personne qui était près de nous sur le plateau.
Ça peut être d'élaborer une stratégie, mais bien souvent, ça permettra de bluffer et voilà, ça participe à l'ambiance du jeu de rôle caché. Donc quand on est voleur, comme je le disais, le but c'est de mettre la main sur le butin qui est autour du plateau ou qu'on pioche à un moment au début de son tour et de s'enfuir par un des moyens de transport qui est autour du plateau. Il y a la voiture, la moto et le bateau. Alors s'enfuir en bateau c'est facile, on va juste aller jusqu'au bateau, et voilà, s'enfuir du manoir en ramant. Par contre, si on veut s'enfuir avec la voiture ou avec la moto, l'avantage c'est qu'on peut être jusqu'à 2 dans ces véhicules, mais étant donné que ce sont des véhicules motorisés, il faudra d'abord mettre la main sur la clé du véhicule afin de pouvoir s'échapper. A l'inverse, quand on fait partie de l'équipe des détectives, on veut mettre la main sur la menotte et puis menotter un des joueurs qui peut alors faire tourner la roue pour essayer de se libérer. S'il se libère, tant pis, il faudra réessayer un tour ultérieur. Si jamais il est menotté, mais alors là il y a des points qui sont gagnés pour l'équipe des détectives. Et donc autour du plateau, vous allez voir qu'il y a une multitude d'objets qui peuvent être utiles pour plein de raisons différentes. Il y a du poison qui va avoir des effets sur plusieurs parties. Il y a le café qui va permettre d'avoir des déplacements supplémentaires. Il y a des petites clés qui vont venir fermer des portes, des pièces pendant le tour de tous les joueurs, pendant un tour. Donc voilà, il y a plein de façons d'interagir avec les autres et avec les objets qui sont présents sur le plateau. Et enfin, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que chaque joueur donc, pioche son rôle, qui va être dans l'équipe des détectives ou des voleurs, et va aussi prendre une carte personnage qui, par exemple comme ici, qui va lui permettre d'avoir un pouvoir supplémentaire qui est distinct pour tous les personnages qui sont prévus dans le jeu. Le jeu peut faire penser à un Cluedo, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que visuellement, c'est très joli et le plateau peut faire penser à ça, surtout avec les différents rôles, l'invitation dans le manoir, ça peut évoquer le Cluedo. Et ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'au départ, c'est assez simple, on sait ce qu'on doit faire, on doit mettre la main sur le butin ou les menottes si on est dans l'équipe des détectives. Et on a l'impression que ça va être vite réglé, et en fait pas du tout. Moi j'étais dans l'équipe des voleurs, j'ai mis assez rapidement la main sur le butin, mais l'équipe des détectives est venue me contrecarrer dans mes plans. L'aspect rôle caché, j'adore vraiment, et je pense que si vous avez aimé des jeux comme Bang par exemple ou Time Bomb, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo, et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos.